Yo, what's up tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour, en fait un petit débrief sur l'épisode, le premier épisode en fond Urbex du manoir de Mascouche, en fait la visite du manoir de Mascouche. Aujourd'hui on va discuter en fait des moments que vous n'avez pas vus dans la vidéo et de quelques trucs à propos du manoir, parce que j'avoue que durant cette vidéo là on a raconté un peu l'histoire, mais on n'avait pas trop de dates. J'avais déjà fait des recherches auparavant, mais je me souvenais plus exactement des dates d'abandon, de l'année que ça a été une école ou quoi que ce soit. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo-là, plus complexe, plus posée, un peu plus calme. On a plus le temps, donc je suis chez moi en ce moment. Donc vu qu'on a le temps, on va parler de ça. Je vais commencer tout simplement par vous raconter l'histoire du manoir. Donc le manoir a été construit en 1795 et de 1969 aux années 2000, il a servi d'école secondaire avant d'être racheté tout simplement par une entreprise montréalaise. Je pense en 2000 elle a été rachetée. Ils avaient un projet, je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire avec, mais ils voulaient en fait le rénover, faire un truc touristique avec, et finalement ça n'a jamais abouti. Donc en 2009 le projet a été abandonné. Depuis 2009 en fait le manoir, il n'y a plus rien qui se passe dedans, donc c'est abandonné depuis seulement 2009. Donc ça fait 8 ans que c'est abandonné, et vous avez vu, c'est quand même assez impressionnant quand on regarde les lieux, à quoi ça ressemble aujourd'hui. On dirait que ça fait 30 ans que c'est abandonné, que les gens l'ont détruit ou quoi que ce soit, mais ça fait seulement que 8 ans et c'est délabré comme pas possible en fait. Donc c'est assez impressionnant quand on regarde ça de ce point de vue-là. Comme on l'avait spécifié dans la vidéo aussi, la Sûreté du Québec, qui est la police un petit peu au Québec, donc c'est pas la police municipale, c'est les policiers qui se promènent entre les villes, dans les rangs, sur les autoroutes, quoi que ce soit, c'est la Sûreté du Québec qui s'occupe de ces lieux-là. Et ils avaient installé leur bureau là-dedans à un moment donné, je sais pas quelle année exactement. Je pense que c'est justement entre 1967 et 2000. Je pense que c'est là qu'il y a eu des activités. Je suis pas sûr si toutes ces années-là ça a servi d'école, mais je sais qu'entre ces années-là, il y a eu plusieurs activités au manoir, dont une école secondaire, les bureaux de la Sûreté du Québec, et je pense même la mairie de la ville de Mascouche qui a été là pendant quelques années. Donc c'est assez impressionnant de voir ça, en fait, juste de visiter un lieu touristique comme ça. Même que la reine Élisabeth, lorsqu'il y a eu une guerre en Angleterre, en fait, lors des guerres mondiales, est venue se réfugier au Canada, dans ce manoir-là. Maintenant, je vais tout simplement parler de l'exploration en elle-même. Quand nous, on est allé le visiter, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû passer par un petit... en fait, pour se rendre au manoir, on ne fait pas passer par le chemin principal, parce que il y avait des chances qu'on se fasse repérer en passant par là, fallait pas qu'on voit de voiture ou quoi que ce soit, donc il a fallu qu'on aille se stationner dans une zone résidentielle dans la rue, pour pas qu'il y ait de soupçons, et qu'on passe par une petite piste de 4 roues qui mène derrière le manoir. Donc là, tout va bien, on passe, il n'y a aucun problème. On passe sur la trail de 4 roues et on descend. On arrive derrière le manoir et tout d'un coup, je passe devant, je marche, et qu'est-ce que je vois par terre? Le restant d'un feu. Mais tu sais, pas le restant d'un feu, exemple, des gens ont fait un feu il y a plusieurs jours et les bûches sont encore là, les cendres ou quoi que ce soit. La braise est encore allumée et c'est encore chaud. Donc là, je me dis, putain, il y a des gens qui sont là. Et c'était la première exploration qu'on faisait. Donc on était plus vraiment sûr si on devait y aller ou non. On se dit, on a pour plus de quelques milliers de dollars en fait en appareil, avec les appareils photo, nos téléphones, les portefeuilles. On se dit, on sait pas sur quel genre de personne on peut tomber. Est-ce qu'on y va quand même, on prend un risque, ou... On a hésité en fait. Et on s'est dit tout simplement que les personnes qui étaient là étaient sûrement là pour la même raison que nous, c'est-à-dire visiter le manoir, tout simplement prendre des photos, prendre des vidéos, ou juste se promener dans le manoir. Donc on décide enfin à y aller, et c'est en passant le feu, on voit qu'il y a personne. Bon, moi Immortal, on est sûr, en arrivant vers le fond, on est sûr d'avoir vu 2 personnes partir dans le bois, mais tu sais, quand on est un peu stressé, peut-être que notre tête nous joue des tours. Donc si ça se trouve, il y avait absolument personne, et le feu était éteint depuis plusieurs heures, il y avait juste la braise qui brûlait encore. Donc on passe le feu, on croise pas personne, il n'y a aucun problème, il faut qu'on longe la rivière pour se rendre dans le fond à l'arrière du manoir, à la cour où est-ce qu'il y a la piscine dans le manoir. Ça, vous le voyez pas dans la vidéo parce qu'il faisait tellement noir à l'extérieur que c'était impossible pour moi de filmer la cour. Donc on longe cette place-là, on arrive à un endroit où est-ce qu'on voit 2 personnes. Donc on se dit, on va aller leur parler et on va leur dire en fait qu'ils seront pas seuls ici, comme ça personne fait le saut, tout le monde est au courant qu'il y a d'autres personnes à manoir, il n'y a aucun problème. Donc on va leur parler, 2 personnes super sympathiques, il y avait un gars et une fille qui étaient ensemble. Et on a discuté un peu avec eux du manoir, c'était pas la première fois qu'ils le visitaient, ils nous ont dit, en fait ils nous ont conseillé de revenir en plein jour, parce que c'était encore plus beau, on voyait mieux, pas besoin de lampe de poche, donc ils nous ont conseillé de simplement de revenir en plein jour. On a discuté avec eux. Et ça s'est bien passé, ils sont partis, nous on est partis vers le manoir. Et il y a une espèce, à l'arrière, c'est une espèce de petit rempart en fait. Et dans ce rempart-là, il y a une place, c'est un petit trou en fait, une genre de petite porte où est-ce qu'on peut passer et arriver dans la cour du manoir. Donc on passe par cette petite porte-là. Et dans le gymnase, en fait, il y avait des fenêtres qui étaient brisées, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de vandalisme au manoir en fait.
Ça m'amène en fait à vous dire aussi qu'en 2012, à l'automne 2012, il y a eu beaucoup d'actes de vandalisme, dont un incendie qui a démarré dans la partie maison du manoir, en gros, parce qu'il y a une partie qui c'était comme l'école était dans une partie et une autre partie c'est plus une partie habitable, en gros. C'est plus une petite maison. Il y a eu un incendie là-dedans. Je sais pas comment ça a débuté, sûrement des personnes qui ont voulu faire un feu à l'intérieur et ça a pris feu, donc il y a encore des débris un peu partout là, mais ça n'a pas brûlé en entier. Cette partie-là n'a pas brûlé en entier, heureusement. Donc on va dans le gymnase, on va voir les deux personnes qui étaient là et on voyait leur lampe de poche parce qu'ils faisaient vraiment pas attention, ils envoyaient leur lumière dans les fenêtres, donc c'était capté, la rue captait en fait, il y avait des gens, c'est sûr et certain. Donc on va les voir et on leur dit tout simplement, juste pour les avertir que nous aussi on est dans le manoir et qu'ils sont pas seuls, de pas faire le saut et de s'ils entendent des bruits, c'est normal, il n'y a pas rien de paranormal qui se passe, c'est nous qui explorons le manoir. Premier ressenti au niveau de ces deux personnes-là, assez spécial dans le sens où on a eu l'impression de les déranger. En gros, quand on est arrivé, j'avais l'impression en fait qu'ils faisaient un truc, quand je peux dire, en fait j'avais l'impression carrément de les déranger, tu sais, qu'ils auraient aimé ça en fait être tout seul ce soir-là dans le manoir. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais c'était un peu spécial, c'est un pressentiment que j'ai eu. Encore là, c'est peut-être la paranoïa, j'ai aucune idée. Et deuxième ressenti, c'est qu'il a pris sa lampe torche et qu'il me l'a envoyé complètement au visage, genre ah vous êtes qui, gros baisse ta lampe de poche s'il te plaît, j'ai pas envie de le recevoir dans le visage. Mais bon, il y a son pote à côté qui lui a dit baisse ta lampe, éclaire-les pas d'en face. Voilà, donc on les a avertis, ils sont partis immédiatement dans une autre partie du manoir quand on est arrivé, comme si je vous ai dit, comme si on les dérangeait. Donc on rentre, on visite, il n'y a aucun problème. Et c'est la partie en fait que vous avez vue dans la vidéo, où est-ce qu'on monte pour aller au deuxième ou au troisième étage, je suis plus totalement sûr. Mais on monte et là on entend tout simplement des gens qui brisent des trucs et qui tapent extrêmement fort avec des barres de fer ou des battes de baseball sur des murs et où on l'entend tout le long de la vidéo. Je mets l'extrait en question pour que vous en rappeliez, en fait, je vous la mets. Pourquoi il tape, man? Ça me stresse. Donc voilà, on entend ça et là on se dit, mais attendez, c'est peut-être les deux gars en fait du gymnase qu'on a rencontré au début. On a eu l'impression de les déranger, peut-être qu'ils venaient ici pour briser des trucs, c'est possible, hein? Il y a beaucoup de casseurs en fait qui vont là pour vandaliser les lieux et c'est extrêmement dommage. Donc je vous rappelle, si vous faites de l'urbex, ne brisez rien, faites seulement explorer, prenez vos photos, vos vidéos, gardez ça en souvenir, mais ne brisez absolument rien. Il faut préserver ces lieux-là qui sont historiques et il faut vraiment rien briser. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites lors de vos explorations. Donc là on se dit c'est sûrement les personnes qu'on a croisées dans le gymnase qui brisent un peu tout en bas. On va pas s'en mêler parce que on a pu regarder par la fenêtre. En fait, il y a un endroit, les fenêtres sont cassées au troisième étage, donc on a pu regarder. En fait, on est sorti dans la tête de la fenêtre et on voyait l'autre partie du manoir et ils étaient encore au premier étage. On voyait leur lampe de poche qui s'agitait dans tous les sens. Et c'est là qu'on a remarqué qu'il n'était plus juste deux, mais je dirais qu'il était environ peut-être 4 ou même 5 personnes à fesser en fait sur des trucs, à taper sur des murs, sur des fenêtres avec des bâtons ou quoi que ce soit. Donc bon, j'avoue, on est dans un lieu abandonné, je vais pas descendre et leur dire « Ah, arrêtez de briser tout, ça se fait pas, non, je vais pas m'interposer, surtout avec les matériels qu'on avait, c'était trop dangereux, je vais pas prendre de chance de les croiser non plus. C'est pour ça qu'à un moment donné dans la vidéo... Bon, GG, je viens d'échapper mon téléphone, c'est bon. Il n'y a absolument rien. C'est pour ça qu'à un moment donné dans la vidéo, j'ai dit on va redescendre puis on va partir vers la gauche parce que j'ai pas envie de les croiser tout simplement parce qu'ils avaient l'air un petit peu en état d'ébriété, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils avaient pas l'air totalement à jeun. Donc je pensais que c'était un peu dangereux tout simplement de les croiser. Donc on a décidé de passer ailleurs et de les contourner. Donc une fois redescendu en bas, on a pris quelques photos à l'extérieur du manoir. Les photos que vous avez vues à la fin de la vidéo lorsqu'on est en face du bâtiment. Et qu'on se prend en photo, c'est les dernières photos qu'on a prises avant de quitter les lieux. On a quitté les lieux assez brusquement même parce que je vous dirais que quand on est sorti pour prendre les dernières photos, lorsque j'ai fermé mon appareil, j'ai commencé à ranger le matériel pour pouvoir refaire la randonnée inverse dans le bois et retourner à la voiture par la petite piste de 4 roues. Je montrais quelques photos à Gab, mon ami en fait qui nous accompagnait. Donc on était en gros, il y avait la porte du manoir derrière moi et Gab qui était à ma gauche. On regardait les photos sur mon appareil comme ici à tête baissée. Il y avait Immortal en fait qui était en face de moi, donc il voyait ce qui se passait dans le manoir. Et à un moment ou un autre, il a dit les gars on court, il y a la police. Donc moi je l'ai pas cru. Je me suis dit mais attends, il déconne, il y a pas de police, on n'a rien entendu, on n'a pas vu de véhicule rentrer, il n'y a pas eu de lumière ou quoi que ce soit. Donc c'est impossible, il n'y a pas la police. Je me retourne
Et ce que je vois à l'entrée principale, donc l'entrée en avant du manoir, ce qu'on voyait refléter à travers les fenêtres et tellement que c'était fort, 2 gros spotlights, genre des grosses lumières, genre halogènes de fou, genre comme si on était dans un spectacle de dubstep, genre qui allume et qui rentre dans le manoir. Donc là, je me suis dit, ok, il déconne pas, c'est peut-être la police, donc on s'est dépêché à partir en courant, on s'est dépêché, on est parti. On risquait pas grand-chose dans le sens où on était tellement subtil, on faisait tellement attention que les policiers ont peut-être même pas capté qu'on était derrière le manoir vu qu'ils sont rentrés en face. Encore, je ne sais pas si c'était de la police, on n'est pas sûr à 100%, mais mettons 75% qu'on est presque sûr à voir les lumières que c'était probablement de la police. Mais nous, on était tellement discrets ou que ce soit, ils ont sûrement pas capté qu'on était à l'arrière. Par contre, ceux qui brisaient des trucs, qui tapaient partout, ils ont tellement pas dû les entendre et c'est sûr qu'ils ont dû se faire prendre en flagrant délit. Et j'ai envie de dire que c'est tant mieux pour eux, qu'ils vont peut-être apprendre à arrêter de briser des trucs en fait, voilà. Donc c'est tout pour le petit débrief dans le fond de l'exploration urbaine de l'Urbex qui s'est fait au manoir de Mascouche. Je vous remercie, guys, d'avoir regardé cette vidéo-là. Alors, je retourne le petit débrief, on est rendu à 105 visionnements et 12 likes en une journée. Ça me fait extrêmement plaisir pour le travail que ça a pris faire ça. Merci beaucoup d'avoir réagi en grand nombre comme ça sur la vidéo, d'avoir eu ces bons retours comme quoi vous appréciez, ça me fait extrêmement plaisir. Donc il va y en avoir d'autres, on prévoit d'aller visiter l'asile de Sainte-Clotilde de Horton, la base militaire abandonnée à Saint-Adolphe. Donc il y a plusieurs lieux comme ça qu'on compte aller visiter, on ne sait pas quand encore. De toute façon, vous allez le voir quand la vidéo va sortir. Mais c'est des lieux, encore plein de lieux abandonnés au Canada à visiter. C'est pas la première, c'est la première vidéo d'Urbex, pardonnez-moi, mais c'est pas la dernière, c'est ce que je voulais dire. Et il va y avoir plein d'autres vidéos de ce genre. Donc je vous remercie énormément, guys, d'avoir regardé cette vidéo là aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en question d'Urbex, je mets le lien dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à cliquer et à aller voir. Ça me fera encore plus plaisir. Et on se dit à la prochaine. C'était SabasSP. Peace.